Salut à tous. Il y a 1 an ou 2, avant de commencer ma chaîne YouTube, je voulais créer une chaîne où j'aurais mis en vidéo des témoignages de personnes qui ont vécu des événements particuliers. Mais au final, j'ai changé d'avis et j'ai simplement décidé de vous raconter ma vie à moi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née la chaîne Les 1000 ans de Vanny. Mais à l'époque, j'ai quand même eu le temps de faire une première vidéo sur un témoignage que j'avais lu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette vidéo. Si vous aussi vous désirez partager un événement que vous avez vécu, envoyez votre histoire par écrit à xvanny972@gmail.com. Je ferai une vidéo anonyme basée sur votre témoignage. Ça s'est passé en 2017. C'était dans mon île natale, la Martinique. À cette époque, j'étais encore étudiante. Je travaillais à mi-temps en tant qu'animatrice commerciale dans un hypermarché. Mon travail consistait principalement à faire goûter aux clients des échantillons de produits. Je me rappelle que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de clients. C'était un peu ennuyant de rester debout là à attendre. Mais bon, ce n'était pas la première fois. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment seule. Pas loin de là, il y avait un gars, à peine caché derrière un poteau, en train de me regarder. C'était un homme d'une 50aine d'années. Il avait le visage sans émotion, le genre de visage qui vous fait penser au pire. Je le trouvais vraiment bizarre, sans compter le fait qu'il était debout là, en train de m'épier, les yeux grands ouverts. En plus, il avait forcément vu que je l'avais remarqué, mais ça ne semblait pas le perturber plus que ça. Il restait là, à me regarder, sans bouger. Au bout d'un moment, j'étais trop mal à l'aise, donc j'ai décidé de lui parler. « Monsieur, vous désirez goûter à nos glaces ?» Mais il est simplement resté là à me regarder, les yeux toujours grands ouverts. Ça commençait vraiment à m'angoisser. À cette époque, j'utilisais beaucoup l'application Snapchat. Donc, c'est presque machinalement que j'ai pris mon téléphone et que j'ai essayé de le prendre discrètement en photo. Ensuite, j'ai directement mis cette photo en story de mon Snapchat. Puis j'ai regardé autour de moi pour voir s'il n'y avait pas un membre de la sécurité dans les parages, histoire de me sentir un peu plus rassurée. Malheureusement, il n'y avait personne à proximité. Mais quand j'ai recommencé à regarder devant moi, l'homme était tout près. J'ai essayé de ne pas crier étant donné que j'étais sur le lieu de mon travail. Il s'était déplacé tellement vite et sans bruit. Il était là, debout devant moi. Il ne parlait pas. Sa tête était droite, mais ses yeux étaient dirigés vers le bas. Je lui ai dit « Je vous fais goûter une glace, monsieur ?» Il est resté là, à regarder vers le bas, sans bouger et sans parler. À ce moment-là, je me rappelle m'être dit « Mais attends, c'est mon téléphone qui regarde là ?» Puis subitement, il se mit à sourire. Un sourire qui me fit froid dans le dos. Et là, il s'est retourné et a quitté le magasin. C'était l'une des expériences les plus bizarres de ma vie. Mais je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un de mentalement instable et que, au moins tout ça était maintenant derrière moi. Le soir venu, j'étais chez moi. Je vivais seule dans un petit studio que mes parents m'aidaient à payer pour être plus proche de l'université. Il était environ 19h. J'étais devant la télé quand j'ai entendu mon portable sonner. Il y avait 2 notifications Snapchat. Je me suis dit, c'est qui ce Jérôme? Quand j'ai appuyé et que le Snap s'est ouvert, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. C'était lui. C'était son visage. C'était le gars bizarre que j'avais vu plus tôt à mon travail. C'était juste une photo bizarre sans aucun message. Il était juste là, avec le même regard vide. Il avait sûrement pris mon Snap plus tôt dans la journée, quand il s'était rapproché de moi et qu'il regardait vers le bas. J'étais tellement en panique que tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de le bloquer au plus vite. Ce que je fis. Mais quelques minutes plus tard, mon portable sonne à nouveau.
J'ouvre le snap, je vois un gros plan sur son visage. On ne voyait quasiment que ses yeux, et il y avait un message cette fois-ci. Il y avait écrit « Pas bloqué moi », ce qui signifie « Ne me bloque pas ». Bien évidemment, je l'ai bloqué aussitôt. J'ai pensé à appeler la police, mais pour leur dire quoi? Je me voyais mal les appeler pour leur dire qu'un gars bizarre me parlait sur Snapchat. J'ai décidé de mettre mon portable de côté et d'aller me changer les idées devant la télé. Quand mon émission se termine, je regarde vers mon téléphone et remarque que les voyants clignotent, me signalant que j'avais une notification. Je le prends et comme je le supposais déjà, c'était encore lui qui me harcelait. Mais cette fois-ci, ce que j'ai vu quand j'ai ouvert le snap m'a donné des frissons dans tout le corps. C'était une photo de mon studio vu de devant. J'avais l'impression de vivre un vrai cauchemar. Il était là, il était devant chez moi. Comment il avait fait pour savoir où je vivais? Et je me suis rappelé que Snapchat venait de faire cette nouvelle mise à jour qui permettait aux abonnés de voir votre position sur une carte. Là, j'étais plus que décidé à appeler la police. Je prends mon téléphone, je compose le 17 et en attendant qu'il décroche, je décide d'aller voir discrètement par la fenêtre si j'apercevais quelqu'un dehors. Mais à peine j'ai poussé le rideau devant la fenêtre que je vois le gars bizarre de l'autre côté. J'ai poussé le plus grand cri de frayeur de ma vie. Tout de suite après avoir brisé ma fenêtre, il a réussi à m'attraper et je voyais un énorme couteau dans son autre main. Brusquement, j'ai vu des mains surgir de derrière le gars et l'attraper. C'étaient d'autres étudiants qui rentraient dans leur appartement. Ils avaient pu assister à toute la scène. Ils ont commencé à sérieusement le tabasser. On a contacté la police et les jeunes ont maîtrisé l'homme jusqu'à leur arrivée. Le lendemain, lorsque je suis allée à la gendarmerie pour déposer ma plainte, on m'a dit que cet homme était un déséquilibré mental qui venait d'être libéré du seul asile psychiatrique de Lille. On lui avait permis de quitter le centre parce qu'on estimait qu'il était rétabli. La bonne blague. En tout cas, croyez-moi, depuis cette expérience, j'ai activé le mode fantôme sur Snapchat.